Salut YouTube, ici Vina. Cette vidéo traitera de rongeurs, donc ceux qui ont la phobie, passez votre chemin. Je ne voudrais effrayer personne ou ne déclencher aucun conflit diplomatique. Pour tous les autres curieux de savoir comment fonctionnent ces petites bébêtes ou même hésitants d'en avoir un, restez avec moi, cette vidéo est pour vous. Il faut savoir que les rats sont rentrés dans ma vie il y a à peu près 5 ans de cela et que depuis je ne m'en suis jamais séparée, j'ai toujours eu des rats en tant qu'animal de compagnie. Et malheureusement mon dernier rat m'a quitté il y a quelques temps, quelques semaines de cela. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous donner 7 bonnes raisons d'adopter un rat. C'est parti! Raison numéro 1, le rat est drôle, curieux et intelligent. Contrairement aux idées reçues, je le dis parce qu'on me l'a souvent balancé à la figure, le rat est super intelligent. Tu peux lui parler, il va t'écouter, lui donner des ordres, lui apprendre des tours aussi. Et tu vas bien rigoler avec lui parce que dès qu'il a décidé de faire le pitre, tu vas partir en fou rire sans pouvoir t'arrêter. Il y a d'ailleurs pas mal de vidéos sur YouTube de gens qui apprennent à faire des tours à leur rat. Et ça vaut le coup d'œil si vous voulez. Cherchez ça sur YouTube, vous verrez, vous allez devenir tout niais. Raison numéro 2. Le rat est très propre. Encore une fois, contrairement aux idées reçues, le rat est très propre car comme le chat, il fait régulièrement sa toilette. Donc le rat ne transmet pas plus de maladies qu'un chien ou un chat, donc pas de panique. Concernant les déjections du rat, si je puis m'exprimer ainsi, les crottes sont toutes petites et si vous nourrissez bien votre rat, elles sont dures et ne tachent pas, ne salissent rien. Quant à l'urine, elle est presque invisible et inodore. Que demande le peuple? Raison numéro 3, le rat est très sociable, il peut même s'entendre avec d'autres animaux. Donc si vous voulez acheter plusieurs rats, déjà commencez par 2 et prenez des rats du même sexe, par pitié si vous ne voulez pas repeupler la terre, car un rat ça a des besoins de multiplication si vous voyez ce que je veux dire. Faire très attention si vous prenez un rat et une femelle. Ne les mélangez pas car après naissance des petits, le mâle risque de dévorer les petits. Oui, c'est assez horrible, mais c'est souvent comme ça que ça se passe chez les furets, c'est à peu près pareil. Je tiens à préciser le distinguo entre mâle et femelle. Je parle bien sûr de mon expérience, mais les femelles sont plus vivaces que les mâles. C'est vrai que le mâle va être plutôt gros patapouf, limite grosse peluche, alors que la femelle va être très vivace, va avoir ce besoin de se déplacer très vite dans la cage, de courir, de faire de l'exercice. Tandis que le rat mâle, bon, patapouf quoi, voilà, le mot est là, patapouf. Raison numéro 4, le rat est très affectueux. Et oui, il a besoin de beaucoup de câlins, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Donc par pitié, si vous n'avez pas l'intention de lui offrir câlins, bisous, tout ce que vous voulez, n'en prenez pas, car un rat peut devenir votre meilleur compagnon si vous êtes attachant avec lui. Mais si vous le laissez seul dans son coin, ça ne mènera à rien de bon. Raison numéro 5, le rat est un animal tranquille. Et oui, une fois qu'il a fini de jouer et de s'amuser, il passe le plus clair de son temps à faire sa toilette ou dormir. Après, je rappelle ce que j'ai dit il y a quelques minutes, bien faire le distinguo entre mâle et femelle. Car le mâle, ça va être beaucoup son cas de dormir sans arrêt, etc., d'être un gros patapouf. Mais la femelle, elle va beaucoup avoir tendance à se dépenser après avoir fini de jouer, de s'amuser avec vous. Mais elle dort aussi, je vous rassure, elles sont pas non plus folles, elles sont pas sur pile électrique non plus, elles finissent par dormir, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus vivaces et notamment la nuit, comme c'est un animal nocturne. Si vous voulez l'avoir dans votre chambre, il va falloir vous habituer au petit bruit du barreau qui se fait mordre. Mais bon, ça on s'y habitue, vous inquiétez pas. Raison numéro 6, puisque le rat est petit, il s'adapte très bien à la vie en appartement. Et oui, puisqu'il ne fait qu'à peu près 500 grammes, bah, il prend pas beaucoup de place, donc forcément un appartement pour eux c'est déjà un château. En sachant qu'il faut les sortir minimum une fois par jour, ne les laissez pas enfermés. Après, il ne s'agit pas de les sortir obligatoirement à l'extérieur, mais vous pouvez les sortir sur votre lit, dans l'appartement, sur la table, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi par exemple, dans mon appartement, ça ne se voit pas, mais j'ai un petit tapis, enfin un petit non, un grand tapis en poil et mon rat l'aimait beaucoup. Je le mettais dedans et il se frottait dessus et il était très content et il pouvait jouer un quart d'heure, 30 minutes, voire 1 heure dessus.
sans qu'on puisse l'arrêter et c'est plutôt cool à regarder. Septième et dernière raison, et la raison qui va sans doute le plus vous pousser à en adopter un, c'est le budget. C'est-à-dire que ça coûte pas tellement cher en fait d'avoir un rat. Après bien sûr je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre le minimum pour son ratou, bien au contraire. Mais vous pouvez avoir un budget limité. Maintenant permettez-moi de vous donner quelques conseils. Tout d'abord, évitez d'acheter vos rats en animalerie. Oui c'est pratique, oui c'est cool, oui ça peut répondre à un désir d'enfant de choisir parmi tous ces rats celui qui sera l'élu de votre cœur. Mais évitez car les rats sortent généralement traumatisés de l'expérience en animalerie parce qu'ils sont quand même déplacés assez souvent, bien trop tôt parfois. Ils ont parfois des tumeurs qui se déclenchent très jeunes, ne me demandez pas pourquoi, ça j'ai pas l'aspect scientifique de ça. Non, privilégiez plutôt les rateries. Donc c'est un peu plus élevé parce qu'en animalerie c'est évidemment 8-12 € le rat. En raterie c'est un peu plus cher mais ça vaut le coup. Ou sinon sur Facebook par exemple il y a des tas de pages de gens qui ont des portées de rats et qui donnent des bébés rats sevrés. Donc prenez-les plutôt par ce biais là plutôt qu'en animalerie, c'est un conseil, j'en ai fait l'expérience et j'ai ensuite pas mal mordu les doigts. Autrement je le redis, même si le budget n'est pas vertigineux, prévoyez quand même un budget limite, c'est-à-dire un minimum de budget veto par exemple parce que le rat vieillit vite. Il faut savoir qu'un rat dure 2-3 ans maxi. Alors moi j'ai eu une rate, c'était un miracle, une rate d'animalerie en plus, qui a vécu 4 ans. C'était un miracle mais ça reste quand même très rare, surtout pour une femelle. Donc prévoyez cela. Et préparez-vous psychologiquement à vous dire que vous l'aurez pas 10 ans avec vous ou 20 ans. Ça peut être pratique pour certains, ça peut être moins pratique pour d'autres, dérangeant pour d'autres, mais il faut le savoir, ça vieillit très très vite. Très important pour la litière, n'utilisez surtout pas de copeaux de bois parce que les rats ont des poumons très fragiles et l'urine déversée sur les copeaux de bois produisent une vapeur assez toxique pour eux. Donc privilégiez plutôt de la litière de chanvre qu'on trouve un peu partout ou de la litière de lin. J'avais noté aussi litière de maïs ou du dribed. Ça je ne connais pas par contre, mais évitez les copeaux de bois par pitié ou voilà. Au niveau de l'alimentation, en animalerie il y a beaucoup de sachets pour rongeurs, hamsters, tout ça. Malheureusement les mélanges qui y sont faits ne répondent pas vraiment à leurs besoins nutritionnels. Donc il est plutôt conseillé de faire des mélanges maison. Vous pouvez vous aider avec ce qu'on appelle les calculateurs de mélange, vous pouvez trouver ça sur plein de sites. J'avais, et je n'ai plus malheureusement du coup, une petite fiche sur laquelle étaient listés des aliments que nous mangeons régulièrement, par exemple tomates, poivrons, courgettes, enfin voilà tout ce qui est fruits, légumes, etc. que nous humains mangeons. Cette petite liste qui permettait de savoir quel aliment pouvait être donné à votre rat, quel aliment ne devait absolument pas être donné à votre rat, ou quel aliment devait être donné partiellement à votre rat. Je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit. Maintenant si vous avez un doute ou une autre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas sachez que contrairement à tout ce que l'on peut dire, les rats sont vraiment extraordinaires. Le rat c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est une relation qui se développe petit à petit. Après bien évidemment il y a les généralités sur rat femelle, rat mâle, mais il faut bien savoir que chaque rat a son caractère. Si un rat a décidé d'être chiant, il le sera. Si un rat a décidé d'être distant, il le sera. Si un rat est peureux, il va l'être. Il a son propre caractère et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que c'est pas quelque chose de tout fait qui va être là, qui va être posé quelque part pour rigoler, avec qui tu vas t'amuser 5 minutes. Non, il y a vraiment une relation qui se dégage. C'est pour cela que je tiens à le dire, quand on perd son rat, on a mal. Voilà, c'est quelque chose que j'entendais souvent. Oh mais c'est pas grave, c'est qu'un rat. Non, c'est un animal de compagnie, c'est un compagnon qui certes reste moins longtemps qu'un chien ou un chat. Mais qui reste, et c'est un animal, c'est un ami, et quand on le perd, ça fait pas du bien. Je conseillerais toujours aux gens d'avoir un rat, de se défaire de ce cliché du rat d'égout, du rat porteur de maladie, du rat méchant, parce que c'est pas du tout le cas. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions,
posez-les dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Je pense que je ne le redirai plus. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne semaine ou de bonnes vacances. Voilà, et un bon été, il fait chaud. Allez, gros bisous, à bientôt. Ciao!